Bonjour à tous, chers amis, on continue, Shara Bitachon. On est maintenant dans le chapitre 3, numéro 9. Et on continue avec la quête pour le Bitachon, qui veut dire pas seulement la foi en Dieu, mais la confiance en Dieu. Et on a parlé de ça plusieurs fois dans les cours précédents, dans les 8 cours précédents qu'on peut revoir sur l'application eTorah ainsi que sur le site eTorah.fr. Et là, on est en train de voir dans le 3e chapitre de Rabbeinu Bechai Ibn Pekuda, qui vient et qui nous décrit quelles sont les conditions sine qua non et les conditions importantes pour lesquelles une personne est obligée d'avoir ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Tu ne peux pas faire sans. Tu es obligé d'avoir cette confiance en Dieu. Parce qu'il t'explique les différentes conditions qui te poussent à pouvoir être avec cette tranquillité, pas seulement cette tranquillité, avec cette clarté, et avec cette conviction que si tu es convaincu que c'est Dieu qui dirige le monde, automatiquement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter et les choses se passent de la meilleure manière possible. On a vu la dernière fois dans les 5 facteurs qui obligent la confiance en Dieu. On avait commencé les 3 premiers. Là, on va continuer avec le 4e. Aujourd'hui, le 4e qui est le fait que Dieu dirige chaque chose qui se passe sur le monde. Et pas seulement qu'il dirige chaque chose qui se passe sur le monde, il ne peut pas les ignorer, même quand ils sont dans un moment de difficulté. Et non plus, il n'y a rien qui est caché de Dieu. Et donc, il ne peut rien oublier, puisqu'il est mélangé dans chaque chose. C'est pas comme chacun d'entre nous que quand tu es occupé avec une chose, tu oublies une deuxième chose. Alors, quand tu es occupé avec une chose, tu oublies une autre chose. Non. Par contre, vas-y. Par contre, Dieu ne peut pas. C'est pas quelqu'un qui oublie une chose. Prends pour toi. Dieu, il est mélangé dans chaque chose, mais pas seulement qu'il est mélangé dans chaque chose, il est aussi impliqué dans plusieurs choses à la fois. Et il t'amène, comme d'habitude, à chaque fois des preuves et des versets pour t'expliquer comment il démontre la thèse. Ishaïa, chapitre 40, verset 27. Là, maintenant, Yaakov, tu d'abord Israël. Pourquoi tu diras Yaakov et tu parleras à Israël? Nistera d'Arkim Hashem, que mon chemin était caché de Dieu. Et mais Elokai, Mishpati Yavor, que de devant Dieu, mes jugements, ils passent comme si rien n'était. Le prophète Ishaïa, dans ce verset, il est en train de reprocher le peuple juif, il se plaindre que Dieu ne les protège pas, que Dieu n'est pas devant eux, et que Dieu, il ne fait pas justice face à leurs ennemis. Il vient et te dit, sache que c'est une erreur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en vérité, Dieu il est présent à chaque instant. Et d'ailleurs, ça rejoint le Hayom Yom qu'on a dit hier, le 28 Cheshvan, magnifique Hayom Yom, dans laquelle le Rabbi écrit la chose suivante. Que si le fait qu'une seule branche d'arbre, ou une seule feuille, ou une seule pelouse est bougée par la providence divine et remplit la création de Dieu, le but de la création de Dieu, combien plus on doit dire par rapport à l'espèce humaine en général et le peuple juif, qui est les enfants de Dieu, combien Dieu s'inquiète à chacun d'entre nous. Et donc de penser un instant qu'il nous a oubliés, qu'il nous a abandonnés, c'est pas forcément la meilleure des choses et c'est contre la vérité, parce que c'est totalement pas vrai. Deuxième verset qui t'amène de Ishaïa, verset 40, chapitre 28, dans laquelle il te dit Allo yadata imlo shamata, c'est très bien si tu n'as pas encore entendu. Et le Olam, c'est une fameuse chanson comment Dieu, c'est un Dieu éternel, Borek Sataharetz, qui a créé les fins de la terre, les 4 coins du monde. Lo yav lo yiga, il se fatigue jamais. Ein chekel evonato, il n'y a pas de limite à sa compréhension. On ne peut pas comprendre Dieu. Puisque Dieu, c'est le créateur du monde. Il sait exactement tout ce qui se passe avec ses créations. Le monde ne peut pas changer d'une manière que, il n'avait pas prévu ou c'était pas dans le plan. Parce que Dieu, il est impliqué dans chaque chose qui se passe dans ce terre. Ça, c'est la 4e. Amène la 5e preuve. La 5e preuve qu'on pourrait étudier, le 5e facteur qui t'oblige à croire en Dieu. Le 5e facteur, la 5e qualité, c'est qu'aucune des créatures sur terre a la possibilité de céder ou de se faire du mal. Pas seulement à lui, mais même à une autre personne sans la permission de Dieu. Ça n'existe pas quelque chose qui se passe qui n'est pas prévu. Ça n'existe pas quelque chose que Dieu n'est pas en charge. Pourquoi? Et il te dit la chose suivante. Il te dit quand un serviteur, quand il a plus que son maître, et chacun, il est capable de l'aider, ça n'a pas de sens d'avoir confiance en ce serviteur en se disant puisque le serviteur est là, je ne vais pas m'occuper du maître. C'est le patron en général qui gère, ce n'est pas le serviteur qui gère. Il fait de la même manière, nous, on doit être garanti
que s'il y a quoi que ce soit qui se passe sur terre, sache que s'il y a un Dieu qui est derrière, qui a fait en sorte que ces choses se passent. On a vu ça il y a 2 semaines dans le cours sur Abraham, comment Abraham a découvert qu'il y avait un Dieu. C'est pas que c'était de la magie, c'est pas qu'il a une invention. Il a réfléchi, il a beaucoup médité, jusqu'à ce que parfois on te dit ça a été jusqu'à 48 ans, 50 ans. Mais l'idée principale, c'était qu'il s'est dit comment ce soleil peut revenir chaque jour, partir chaque soir, la lune. Oui, tu vas me dire la science prouve. Ok, à part la science prouve. Concrètement, pourquoi la mer, elle s'arrête pas, elle s'arrête à un niveau, elle va pas plus loin. Et le fait qu'il a médité en disant, mais ces choses-là, eux-mêmes, ont quelque chose qui dépend d'eux. Ces choses-là, eux-mêmes, ils ont quelque chose qui fait en sorte qu'ils les gèrent et qu'ils les dirigent. C'est pas possible que chaque jour, ils sont programmés de manière fixe. Le soleil tous les matins, la lune tous les soirs, les étoiles. Il y a bien quelqu'un qui fait tourner cette machine. C'est pas possible que quelque chose vit sans aucune implication de qui que ce soit, d'un patron d'ailleurs. Donc ici, ces choses-là peuvent vivre avec quelqu'un qui les fait vivre. À plus forte raison, tu as la même chose avec Dieu. Et donc, dans ce 5e point, il te dit ici un point énormément important. Tu vas penser à un instant que quelqu'un peut te faire du mal. Quelqu'un m'a écrit la semaine dernière, telle personne m'a mis de la poudre dans je sais pas quoi, du poivre dans mes poches, et c'est un sort. Il m'a mis du sort, il faut enlever ce sort. Personne ne peut te faire du mal. Arrête de t'imaginer des inventions en te disant que quelqu'un t'a fait de la magie, va te faire du mal. Il y a un Dieu sur terre. De la même manière que tu as avec n'importe quelle personne qui existe sur terre, qu'il peut se dire des fois, telle personne, Dieu te dirige chaque personne. Alors bien sûr, tu vas dire, pourquoi cette personne m'a fait du mal? Parce que Dieu l'a demandé de me faire du mal. Tu connais les chemins de Dieu, tu as une compréhension dans les chemins de Dieu. Nous, on ne comprend pas. Quand tu es garanti de cette manière, à ce moment-là, tu n'auras pas peur de qui que ce soit. Ça ne veut pas dire que tu es orgueilleux, mais c'est que tu es géré dans les mains de Dieu et tu vas pouvoir t'appuyer seulement sur Dieu. Comme on dit tous les jours dans la prière, chapitre dans le Tehillim 186, chapitre verset 3, Al tiftechu bin divim, ve'vein adam she'eno teshua. N'ayez pas confiance dans les donateurs ou les personnes bienveillantes, parce que c'est des êtres humains she'eno teshua, qui veut dire que même s'ils t'aident, c'est pas eux qui t'aident, c'est Dieu à travers eux qui décide de t'aider. Et donc automatiquement, on ne pense pas que cette personne peut pouvoir te faire du bien, cette personne peut pouvoir te faire du mal. Il y a un Dieu. Et ce Dieu décide de t'envoyer le bien à travers cette personne, et parfois d'enlever le bien à travers cette personne. Ça, c'est la 5e cause, 5e condition. 6e condition, de reconnaître le bien, le bien majeur que Dieu a fait envers toi, et que Dieu a commencé d'abord à faire du bien envers la personne, de faire de la bonté envers la personne, pas parce qu'on était apte, pas parce que Dieu en avait besoin, mais c'était ce qu'on appelle un bien et un chesed et une bonté. Comme c'est écrit dans Shar Aprinek, quand David Amelech dit dans le psaume 40, verset 6, Rabot asita ata Hashem Elokai, tu as fait énormément de choses, Dieu notre Dieu. Lifotecha mashavotecha elenu, tu as fait énormément de miracles, de merveilles envers nous. Enach, il n'y a personne qui peut t'atteindre. Guida vadaber au final, je ne pourrais jamais raconter tous les biens que tu m'as fait parce qu'il est limité. Je disais ça à quelqu'un hier. Comment on parlait? Oui, je parlais souvent avec l'armée pour ça. Et je disais que voilà, on remercie le bon Dieu pour tous les miracles qu'il fait avec nous, pour marier des enfants, etc. Et il faut se rappeler à chaque instant qu'on ne doit pas prendre tout comme un dû. Il n'y a rien comme un dû. Que le fait que quelqu'un ait la chance de pouvoir avoir telle et telle bonne nouvelle et tel bonheur, doit être reconnaissant. La première sens que la Torah elle apprend envers nous, c'est savoir être reconnaissant. 7e condition qu'il te donne, c'est le fait que c'est Dieu qui dirige tout ce qui se passe sur le monde. Au début de la création, Dieu a déjà décrété comment les choses vont se passer dans le futur. Par quoi elles vont se passer? Et c'est ça qui est fait agir, qui met en action tout ce qui se passe sur Terre. Et aucune autre a la force et le pouvoir de faire sortir des choses que Dieu n'a pas décrétées. Alors tu vas me dire, voilà, les 2 attentats ce matin, ça veut dire que Dieu l'a décrété? La réponse, elle est que d'abord, on ne comprend pas les chemins de Dieu, on n'a pas d'explication pour des choses qui se passent de telle manière, mais une chose on sait, qu'on a le libre arbitre. Le libre arbitre que Dieu l'a donné à l'humain, tu peux utiliser les choses pour faire du bien avec, et malheureusement, tu as des gens qui vont utiliser pour faire du mal avec. Oui, le libre arbitre, Dieu ne l'a pas enlevé de la personne. Et donc, puisque c'est comme ça, tu dois savoir que personne ne peut changer quoi que ce soit de ce que Dieu l'a décrété. Et que la seule chose que tu peux faire, c'est de mettre en application, de faire sortir qu'est-ce que Dieu l'a planifié. Et ça, c'est ce qu'il te dit. La 7e condition, c'est que ça soit tellement clair que toutes les créatures qu'il y a dans ce monde, on est tous limités dans la quantité, dans la qualité, dans le temps et dans l'espace. Sur ça, tu ne pourras jamais rajouter ni diminuer. Tu ne pourras pas être au même endroit, 2 endroits au même instant. Personne ne peut avoir plus que ce que Dieu a créé qu'il va avoir.
Et personne ne peut avoir moins de ce que Dieu a décrété qu'il allait avoir. Personne ne peut faire venir plus tard ce que Dieu a décrété qu'il va venir plus tôt. Personne ne peut faire venir plus tôt ce que Dieu a décrété qui arrivera plus tard. Et toutes ces choses-là qui se passent, qu'il y a des nouvelles limites par une cause ou par l'événement humain, c'est en vérité, c'est des limites que Dieu il avait prévues, que dans telle période, tel endroit, tel lieu, il y aura la découverte de tel et tel élément. Pourquoi juste maintenant et pas il y a 1000 ans, 2000 ans? Ah, c'est bon, je disais, je passe dans une nouvelle, ils ont trouvé quelque chose qui a 15 milliards d'années. Ok, pourquoi pas? Si quelqu'un d'autre, ça lui fait plaisir de dire 100 milliards, ça sera 100 milliards. Alors pourquoi ces choses-là n'ont pas été créées depuis le départ avec leurs limites, mais ont été créées plus tard par différentes causes, différentes raisons? L'intelligence humaine que Dieu a donné à la possibilité à l'humain de pouvoir définir ou décrire ou découvrir à travers la science telle et telle chose. Parce que Dieu l'a décrété, qu'arrive à certains temps quand c'est écrit dans les Zohar, qu'à l'époque messianique, quand l'époque s'est dévoilée, la chassidoute va se dévoiler dans le monde, des nouveautés dans la médecine, des nouveautés dans la science, des nouveautés sur Terre, qui ne se sont pas dévoilées il y a 500 ans, il y a 1000 ans, que ça c'est une préparation à l'époque messianique, avant que Mashiach arrive. Celui qui ne médite pas dans ces choses-là, il pense que tout ce qui a été renouvelé, tout ce qui a été découvert aujourd'hui dans la nouvelle génération, la nouvelle technologie, etc., ils ont changé par rapport aux statuts précédents, et c'est devenu maintenant quelque chose de nouveau. La réalité que ces choses-là n'ont pas la force en eux-mêmes de pouvoir changer. Ils ne peuvent pas changer leur statut. Tout a été créé par la force de Dieu, depuis le début de la création du monde, et c'est cette force divine qui fait sortir ces choses de potentiel au concret. Tu prends un exemple. Une graine de blé est capable de faire pousser 300 gerbes. Chaque gerbe peut contenir 3 graines. Ça veut dire que la première graine était celle qui a donné la possibilité à donner naissance à 10 000 graines. Maintenant, si quelqu'un ne va pas vouloir regarder ce fait, qui est un fait accompli, c'est pas possible qu'une graine peut donner naissance à 10 000 graines. Pareil, avec toutes les autres graines que je plantais, etc. La réalité, elle est que c'est ce qui se passe sur le terrain. Alors tu peux dire, non, c'est grâce à mes propres efforts. Et tu peux dire que Dieu, il a voulu que les choses se passent de cette manière. Bien sûr, l'humain doit agir, parce que c'est ce qu'on dit dans le Kiddush tous les vendredis soirs. Hacham bara Elokim la asot etaken pour réparer, qui veut dire que Dieu t'a donné la possibilité de compléter ce qu'il a créé sur terre. De donner cette perfection à la création. Oui, d'une graine ne va pas pousser 10 000 graines. Ça, c'est sûr, si tu fais rien, il n'y a rien qui va pousser. Tu vas prendre cette graine, tu vas la planter, tu vas pousser à des gerbes, déjà tu vas replanter. Il doit y avoir l'eau, il doit y avoir le soleil. Et au final, à la fin, tu vas avoir le résultat. Mais c'est sûr que dans une graine dans le monde, tu n'auras pas 10 000 graines. Donc il faut avoir l'effort humain. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais c'est pas parce que tu as l'effort humain que tu peux parfois oublier qu'il y a un Dieu qui a donné la possibilité et la force de pouvoir pousser, grandir, pour à la fin obtenir les 10 000 graines. Et ça, c'est ce qui te rappelle. Il faut savoir plus final que ce qui est derrière. Pareil, le plus grand poisson, qui est né d'un œuf de poisson, malgré ce qui est tellement petit, mais grâce à ça sort ce plus grand poisson. Et c'est comme un enfant. Tu peux être un adulte, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, tu t'imagines comment c'était au départ. C'est par la force de Dieu qui les fait grandir. Et donc, tout ce que l'humain peut essayer de faire devancer les choses que Dieu a prévues qui arrivera plus tard, ou bien de faire retarder ce que Dieu a décidé qui arrivera plus tôt, ou bien d'agrandir ce que Dieu a décidé de diminuer, ou de diminuer ce que Dieu a décidé d'agrandir. Si tu ne cherches pas avec ça pour le but, pour faire la Torah et les mitzvot, pour faire la Torah que Dieu te demande, ça vient de 2 raisons. Première raison, parce qu'il te manque la connaissance que c'est Dieu qui sait pertinemment tout ce qui va se passer. Et que tout ce que tu peux t'imaginer, découvrir et faire, Dieu l'avait déjà décrété au début de la création du monde, sans que tu puisses changer quoi que ce soit par tes efforts. Bien sûr, tu as la force de détruire aussi. On ne parle pas des idiots. Et deuxièmement, tu ne comprends pas comment Dieu fait les choses pour ton bien. Et combien de fois les gens, quand ils regardent après 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, ils comprennent pourquoi telle chose s'est passée de telle manière, pourquoi telle chose s'est passée de telle manière à tel moment. Et là, ils commencent à découvrir, parfois, on a cette chance de comprendre les plans de Dieu sur terre. Qu'au départ, au moment présent, on ne les comprend pas. Maintenant, quand on parle de la Torah et les mitzvot, bien sûr que ça aide de pouvoir devancer ou retarder, agrandir ou rapetisser comme ta volonté, puisque la Gemara, Brachot, page 33, te dit clairement, tout dépend dans les mains de Dieu, à part la crainte de Dieu. Qui veut dire, je ne vais pas dire, bon, Dieu il a prévu que dans 10 ans, je commencerai à mettre un bénotam. Dieu il a prévu que dans 5 ans, je commencerai à faire la tefila tous les jours. Non, pour l'instant, je ne suis pas prêt. Ça, c'est faux. Parce que la crainte de Dieu, tout ce qui dépend de faire la volonté de Dieu, ça dépend de toi. Tout ce qui est entre Dieu et l'homme, tu ne dois pas croire et t'appuyer sur la confiance en Dieu. Si Dieu a décidé que pendant 10 ans, je ne mettais pas les tzitzit, eh ben, ça veut dire que Dieu avait ses raisons. Non, ça c'est pas une bêtise. La Torah et les méthodes, ça dépend de toi. Dieu ne décide pas pour toi.
Tu dois toujours tout faire, comme on verra dans le 4e chapitre, pour pouvoir courir et faire les mitzvot au maximum. Il termine cette phrase, cette 7e condition. Comme le Chacham Mikol Adam Shlomo HaMelech a déjà dit dans Kohelet, le roi Salomon dans Kohelet, chapitre 3, verset 1, La kol zman ve'et l'chol chafetz tachat hashamayim. Qui veut dire, à tout temps, chaque chose, tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu l'a créé à un moment quand est-ce qu'il va se passer. Ve'et l'chol chafetz, qui veut dire tout ce que quelqu'un il veut faire, Dieu a décrété un moment quand est-ce que ça va se passer. Taishtadlut, ton effort pour que ça se passe, ne va pas changer que ça se passe plus tôt ou plus tard. Mais ça, c'est tout ce qui se passe, tachat hashamayim, qui veut dire, c'est pas les choses qui sont les shem shamayim, qui c'est la Torah et les mitzvot. Parce que tout ce qui est par rapport à la Torah et les mitzvot, ça dépend de chacun d'entre nous. Tu ne veux pas dire, Dieu ne l'a pas prévu, la preuve c'est que jusqu'à aujourd'hui je ne t'ai pas rencontré, ou jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas fait telle mitzvah. Ça c'est oublié, ça c'est faux. C'est à toi de t'intéresser à vouloir avancer, évoluer, faire les choses de manière encore mieux, chaque jour que Dieu nous donne. Continuons en énumérant ce que Shlomo HaMelech te dit, 28 choses. Il te dit, être la ledet, être la mout, il y a un moment pour naître, un moment pour partir de ce monde. Après il te dit, un moment de guerre, un moment de paix. Et continue dans Kohelet, il te dit, Shafti veraot tachat hashamayim. J'étais assis, j'ai vu ce qui se passe sous le soleil, que la course n'est pas seulement pour les gens qui sont faciles, ils ont de la facilité à courir. La guerre n'est pas seulement apte pour ceux qui sont forts. Velo la chachamim lechem, et c'est pas seulement les gens intelligents qui peuvent avoir du pain. Vegam lo la nevonim osher, pas seulement les gens qui sont intelligents qui peuvent avoir de la richesse. Et c'est pas seulement les gens qui ont cette connaissance qui peuvent avoir la grâce. Parce qu'il te dit qu'au final, toutes ces choses-là, ce sont seulement une conséquence des efforts d'une personne, mais sans oublier la force du décret divin qui est derrière, et qui a fait en sorte que ces choses se placent. Tamin Shlomo HaMelech, dans un autre verset, le roi Salomon dans Kohelet, chapitre 5, verset 7, Im Oshek, Rash, Regazel, Mishpat, Vatzedak, Irebelina. Si tu vois la manière comment les gens d'un pays se comportent pas comme il faut, qui usurpent les pauvres, qui volent les pauvres, qui trompent le jugement ou la justice, à ce moment-là, ne t'étonne pas sur la volonté de Dieu, qui les laisse agir avec leur méchanceté. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà prévu comment il va s'occuper, comment il va se faire payer de la mauvaise manière comment il se comporte. Dieu, il a plusieurs manières comment faire passer les choses sur terre, et chaque chose est décrétée par cette machine qui est le trône céleste, puisque Dieu est plus élevé que tous les humains. Et c'est pour ça qu'il te dit qu'il gavoa me'al gavoa shomer, que chaque chose qui existe sur terre attend quand est-ce qu'elle va être déclenchée, c'est comme si c'était déclenché à distance par celle qui l'a fait déclencher. Ou voyim alehem, il te dit que même ces choses qui sont déclenchées, ils ont encore des choses qui les font déclencher. Et donc parfois tu peux voir des gens mauvais, ou des gens qui font des mauvaises choses, qui sont heureux, et tu te dis mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas clair. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas punis pour leurs mauvais actes? Sache une chose, que Dieu l'a prévu la punition. Dieu il sait très bien quand est-ce qu'il va s'emparer d'eux. Et que Dieu il a décidé le moment que lui il a choisi, quand est-ce qu'il va pouvoir agir envers eux. Et avec ça, ça termine la fameuse phrase que Ishaïa a dit dans Isaïe chapitre 55, verset 9, que Rabbi a rappelé de dizaines de fois. Il y avait à une époque, c'est en 91, un juif à Bnei Brak qui avait dit que Dieu va faire devenir un deuxième holocauste sur le peuple juif, que Dieu nous en préserve. Parce qu'ils se sont tombés 39 squads missiles d'Irak, parce que les Juifs ne font pas Shabbat, 39 travaux, donc il y aura un deuxième holocauste. Et là, je rappelle comme aujourd'hui, comment Rabbi il a parlé dans un mois, les 10 Tevet. Comment tu peux dire une chose pareille? Qui tu es pour connaître les pensées de Dieu? Il a rappelé ce fameux verset de Ishaïa, chapitre 58, verset 9. Gavu shamayim me'aretz ken gavu drachem milachachem, comme la hauteur du ciel et la terre, comme ça est séparé mes chemins de vos chemins, mes pensées de vos pensées. Comment tu peux penser un instant de dire que tu connais la pensée de Dieu? Tu sais qu'à chaque fois qu'il y a un décès ou un enterrement, quoi que ce soit, que tu dis, comment c'était quelque chose de personnel, quelque chose d'important, quelque chose de spécial. Tu connais les chemins de Dieu sur terre. Toi, tu comprends comment Dieu fonctionne sur terre. La Torah te dit clairement, sois intègre avec Dieu. C'est pas nous, on ne connaît pas les chemins de Dieu. Donc ça, c'était toute cette première préface qu'il y a dans le 3e chapitre pour expliquer les conditions, les facteurs qui nous obligent à avoir cette confiance en Dieu. Et après, on verra la semaine prochaine si tu veux la suite, dans laquelle il te dit qu'il y a un deuxième point important qu'il faut savoir, c'est que Dieu te regarde à chaque instant. Et rien n'est caché devant Dieu, ni tes actions voilées, ni tes actions dévoilées. Et automatiquement, Dieu sait très bien si tu as confiance en lui avec un cœur intègre ou pas.
Comme le verset te dit, Hachem Yoder dans Tehilim, dans les psaumes, chapitre 94, verset 11, Hachem Yoder marchevot Adam Kemavel. Dieu sait que la pensée de l'humain est totalement comme du vent. Et c'est écrit à l'autochen, Libot Yavin. Dieu comprend ce qui se passe dans le cœur de chacun d'entre nous. Dans Mlachim Alev, chapitre 8, verset 39, Ata Yadat Alevat Frat Levav Kol Adam. Dieu, toi, tout seul, tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Et quand c'est clair chez nous, que chaque chose que tu fais, Dieu le sait, là, Nachon, Mitidol, Atir, il dit, ça ne vaut pas la peine de commencer à dire avec ta bouche, je crois en Dieu, alors tu ne crois pas vraiment. Parce que si c'est comme ça, tu ressembles à ce qu'il te dit, Ishaïa, dans chapitre 29, verset 13, Befiv ou pisfatav, kibdouni, tu m'as soi-disant honoré avec ta bouche et tes lèvres, mais libor, achak mimeni, mais ton cœur est loin de moi. Si tu es convaincu qu'il y a un Dieu sur terre, si tu crois en Dieu, et si tu sais que Dieu voit à chaque instant ce que tu fais, ça ne sert à rien de commencer à raconter des histoires. Moi j'ai confiance en Dieu, moi je crois en Dieu, mais quand il y a quelque chose de concret, laisse-moi me débrouiller. Il y a un Dieu sur terre, tu y crois? Alors maintenant, on a des questions tous les jours. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, Dieu, il enlève de sur lui sa protection et il l'abandonne dans les mains de celui qui a confiance en lui. Comme on l'a vu au départ, Shar Bitachon, si quelqu'un il dit j'ai confiance en Dieu, mais il ne le montre pas vraiment, c'est un révélation, une profanation du nom de Dieu. Que les gens vont dire, tu vois, il dit qu'il est religieux, qu'il a confiance en Dieu, Dieu il l'a abandonné. Et donc quand tu dis que tu crois en Dieu, ça doit être ce qu'on appelle piv liboshavim, ton cœur et ta bouche doivent être parallèles, tu ne peux pas dire une chose et penser autre chose. Et ça c'est quelque chose qu'on doit tout le temps s'en rappeler. C'est pour ça qu'on dit dans la tefila tous les jours, avant Baruch Shama, Ki beshem kodesh batachnu, nous avons confiance en ton nom. Ki beshem kodeshecha gadol vagibov vanora batachnu, avant le chemin on dit que dans ton nom saint et glorieux, on a confiance. Ten sachar tov v'chol habatrim v'shifra be'emet, donne un récompense et un salaire apte à tous ceux qui ont confiance en toi réellement. Sim chalkenu imahem, mets notre part avec eux. V'lo nevosh ki v'cha batachnu, qu'on n'ait pas honte quand on a confiance en toi. Tout ça, c'est ce qu'on dit des centaines de phrases comme ça dans toute la prière, qu'il faut rappeler à tout ce que vient de dire. Et donc, on a le devoir de se rappeler tous les jours, d'avoir ce bitachon intègre, à ce moment-là, on n'aura pas honte ni dans ce monde, ni dans le monde prochain. La semaine prochaine, on continuera avec 3e et 4e préface, qu'il appelle ça la préface dans ce char et bitachon chapitre 3, pour renforcer notre confiance en Dieu, comme Rabbi l'a conseillé plusieurs fois à l'apprendre. Le cours en replay sur etora.fr, ainsi que sur l'application etora. Chodesh Tov, ce soir c'est Chodesh Kislev, le jour où il a été sorti, il a guéri après sa maladie, son crise cardiaque en 1977. Un mois propice de bénédiction, le mois de Hanouka, le mois de Yutet Kislev, le dévoilement de la Chassidut. Beaucoup de dates propices qu'on mérite d'entendre que des bonnes nouvelles, particulièrement de nos frères en Israël. Très bonne journée.